L'atelier aux lucioles. Élisa n'a jamais vraiment grandi. Du moins, c'est ce que disaient les adultes quand elle avait 8 ans et qu'elle peignait des soleils bleus et des arbres violets. Pourtant, les années ont passé, son corps a changé, sa voix s'est posée, ses responsabilités ont pris plus de place, mais quelque chose en elle est resté intact. Une petite lumière vive, curieuse et indomptable. Enfant, elle collectionnait les cailloux comme des trésors. Adolescente, elle collectionnait les émotions. Chaque chagrin devenait un poème, chaque amour naissant une constellation dessinée dans ses carnets. Là où d'autres apprenaient à se protéger, elle continuait à ressentir tout, immensément. On lui disait souvent « Tu es trop sensible, tu verras, la vie t'endurcira ». Mais la vie ne l'a pas endurcie, elle l'a approfondie. Devenue artiste, Élisa a installé son atelier sous les toits d'un immeuble ancien. Les murs y étaient couverts de toiles éclaboussées de couleurs franches, vibrantes et presque insolentes. Elle peignait des femmes aux yeux immenses, des villes flottantes, des souvenirs d'été qui semblaient encore sentir la crème solaire et la liberté. Ce qui rendait ses œuvres uniques, ce n'était pas seulement la technique qu'elle avait travaillée avec rigueur, mais cette capacité rare à regarder le monde comme si c'était la première fois. Elle s'émerveillait encore devant la pluie. Elle pleurait encore devant les injustices. Elle riait sans retenue. Son âme d'enfant n'était pas naïveté, c'était une force. Son âme d'adolescente n'était pas immaturité, c'était une intensité. Elle avait compris une chose essentielle. Grandir ne signifiait pas abandonner ce qu'on a été, mais l'emmener avec soi. Dans ses expositions, les visiteurs disaient souvent « Il y a quelque chose qui nous rappelle nous-mêmes ». Oui, parce que Élisa peignait cet endroit secret que beaucoup oublient. L'espace en nous où les rêves sont encore possibles, où l'amour est immense, où le monde peut encore être réinventé. Et le soir, quand elle fermait son atelier, elle laissait toujours une petite lampe allumée près de la fenêtre. Pour les lucioles, disait-elle en souriant, mais en réalité, c'était pour cette part d'elle qui refusait de s'éteindre. Fin, Loli.